Bonjour, bonjour. Bienvenue à la live d'Elia Art Galerie, ici à Autys, rue de Touraine, à la galerie qui ne dort jamais. Et aujourd'hui, on va voir ici avec nous Chloé Kelly Miller, une fille qui est vraiment géniale, une artiste qu'on adore. Et franchement, je pense que tout le monde adore cette artiste. Et on va parler de beaucoup de choses. Et aussi, on va faire un petit collab ensemble. Ça, vous ne pouvez pas du tout rater. Et alors, comment ça va? Bon, il y a des news. Il ne faut pas oublier que dans notre site web, c'est déjà, ça va être disponible à partir du 1er de ce mois-ci. Notre coffret, 3 artistes, 3 inspirations, 3 œuvres pour 3 000 €. C'est une super opportunité. Et alors, qu'est-ce que vous me disiez? Et sans aussi oublier qu'à partir de semaine prochaine, tous nos artistes vont être disponibles sur le site, sur la plateforme mondiale de vente de l'art online Artsy. Et ça va être aussi un plaisir. Bon, samedi, nos galeries sont ouvertes au numéro 10 et l'autre. Salut la classe! Bon, faut que tu appelles pas. Bon, et là, on va commencer avec beaucoup de surprises. Salut Comme, j'ai vu que tu m'as envoyé un message, mais je suis en live, je t'appelle tout à l'heure. Et voilà, aujourd'hui, on va être là avec Chloé. Salut Maria, ça va? Chloé Kelly Miller, mais elle est où? Allez l'Atlas, appelle! Bon. Ah, Chloé Kelly Miller! Comment ça va, ma? Ça va et toi? Ah oui, tu vas pas faire un tour à la galerie? Bah, bien sûr. Je peux montrer le joli travail de l'Atlas. Que tout le monde Voilà. a vu. Et de Tank. Et de toi là-haut. C'est Chloé qui tourne ici à la galerie. Viens, Salut, Chloé, Com. monte! Je monte. Chloé Kelly Miller ici avec nous. Attends. Dans la série de live qui commence aujourd'hui. Cool. Voilà, nous sommes là aujourd'hui avec Chloé Kelly Miller. Et c'est super. Ça va, ma belle? Ça va et toi? Ça va très bien, comme d'hab. Très bien, comme d'hab. Ah bah oui, hein. C'est rien d'autre à dire, ça va. Hein. Bah oui. On est là. Hein. Chloé, tu as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Ouais. Combien de temps tu es dans de s'affirmer comme artiste, tu as commencé? Alors, alors attends, il y a 2 questions. J'ai commencé quand j'avais à peu près 18 ans. Alors, j'ai été une enfant comme tout le monde, j'ai beaucoup dessiné, mais j'ai vraiment commencé à peindre quand j'avais 18 ans et je faisais beaucoup d'abstraits. Et après, c'est devenu, au-delà d'être une passion, je me suis, on va dire, professionnalisée par le biais des galeries, des rencontres, etc. Il y a à peu près 2 ans. Enfin, il y a 2 ans en fait. Il avait la passion pour la photo aussi? Ouais, il y a eu tout un travail photo qui a été fait. J'ai commencé même par la photo. C'est vrai, c'est bien de le dire. J'ai commencé par la photo, notamment avec beaucoup d'autoportraits en noir et blanc. J'adore le noir et blanc, j'adore le contraste entre le gris, le noir, le blanc, quand c'est bien opaque. Et puis après, il y a eu tout ce mélange qui a été fait à la fois entre la peinture et à la fois avec la photo. C'est cool. Dis-moi quelque chose, est-ce que tu as eu une inspiration dans ta vie qui, s'il y avait un artiste qui t'a inspiré ou qui t'a poussé ou un artiste qui t'a toujours chanté de voir? Alors ça dépend parce que dans les artistes qui m'ont beaucoup inspiré, il y a à la fois les parcours artistiques mais il y a aussi des parcours de vie. Et quand j'avais 18-19 ans, j'avais beaucoup apprécié à la fois le travail artistique et la vie de Robert Mapplethorpe et de Patti Smith.
par exemple. Après, petit à petit, en fait, ça a été une porte pour moi pour ensuite approfondir ma connaissance de l'art dans tous les domaines, que ce soit la photo, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, les arts de scène, etc. Et après, effectivement, alors moi j'ai grandi à une époque où on nous a beaucoup parlé de Basquiat notamment, de Keith Haring, qui d'autre. Bon voilà, c'est tout ce panel-là d'artistes qui de près ou de loin m'a inspiré, de près ou de loin pardon, m'a influencé et, euh, et, euh, et qui m'a poussé aussi, parce que je parlais des histoires de vie et des parcours de chacun, ça m'a poussé aussi à croire en moi, en ce que je pouvais dire, en ce que je pouvais raconter, parce que c'était le plus important pour moi, c'était de faire quelque chose qui me correspondait et de juste m'amuser. Voilà. C'est cool. Dis-moi quelque chose. Pour moi, il y en a deux genres d'artistes qui sont super importants. Ouais. Le premier sont des artistes qui sont très urbains. Ils absorbent tout qu'il y a dans la ville, l'événement, où ils vivent, où ils habitent. Ils sont très connectés à l'énergie, à des ambiances, à les gens, à tendance, à tout ce qui se passe. Il existe aussi des artistes qui sont très, très solitaires. Ouais. Ok, des artistes qui vraiment ils sont fermés dans leur monde et pour excellence aussi, ils réussissent par rapport à des idées, des émotions qu'ils se portent vers leur tableau, leurs sculptures, peu importe le courant de l'art qui est choisi. Tu te trouves comment? Tu es un artiste comment? Moi, je suis très, très solitaire. Très, très, trop peut-être, mais très. Moi, je suis quelqu'un qui, en fait, initialement, moi, j'ai fait des études en psychologie. J'ai fait 7 ans d'études, pour être précise, et je crois que c'est la discipline par excellence qui m'a le plus nourrie, et notamment au sein des livres. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui a beaucoup lu, et quand je parle de ce côté solitaire, c'était cette nécessité, je pense que c'était une nécessité, et ça l'est encore d'ailleurs, pour moi de m'enfermer dans ma bulle, quelque chose qui me nourrit et que je peux aussi partager évidemment avec les autres, mais euh, moi je suis plutôt voilà, du type solitaire. Après effectivement je vais dehors, j'adore les expositions, j'adore être attentive à tout ce qui se passe autour de moi, mais je dirais que tout ce que je peux absorber autour de moi à l'extérieur de chez moi, c'est des choses qui viendront comment dire, secondairement dans mon travail et dans ma réalisation artistique. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec toi ici pendant pratiquement 2 mois où vous étiez avec les autres artistes, on travaille en live, on fait la peinture en live et tout. Mm-hmm. Et plusieurs fois, j'ai vu qu'il était assis en face des tableaux, en train de réfléchir, en train de regarder, Ouais. vraiment déconnecté de tout qu'il y avait autour de toi. Mm-hmm. Voilà. Cette réflexion, ça porte beaucoup d'émotions sur tes histoires. Et si on analyse bien tes tableaux, chaque tableau raconte une histoire. Parfois heureuse, parfois dramatique. Ouais. Tu vois? Mais quand même, c'est une histoire très forte qui se passe. Toutes ces histoires-là, c'est des histoires que toi, tu as vécues, ou toi, tu connais des gens qui ont vécu, ou toi, tu as observé des gens. D'où sort cette immense quantité d'expressions émotives dans ton travail? Ben, en fait, si tu veux, moi quand je peins, déjà il faut savoir qu'en amont, je ne fais pas de croquis de mes tableaux. C'est-à-dire que tout va dépendre du format de la toile, du support. Et en fait, c'est une fois que je serai face à ce support que je serai attentive à ce que finalement j'ai envie de dire. Mais pas ce que j'ai envie de dire tout de suite maintenant. Je vais juste me laisser emporter par la surface de la toile et je vais peindre. Je vais simplement peindre et je vais raconter quelque chose. En général, je ne sais pas ce que je raconte au début. Et puis petit à petit, ça commence à se dessiner et à prendre forme. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, effectivement, je passe beaucoup de temps à être assise, à regarder le tableau. Mais c'est parce qu'en fait, c'est une lecture de... Il se passe beaucoup de choses dans ma tête à ce moment-là. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir le nommer d'ailleurs, de ce qui se passe à ce moment-là. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de ces temps de réflexion pour avancer pas à pas et pour aider ce message qui essaye de sortir à prendre forme et à se finaliser à un moment donné. Et d'ailleurs, ça se finit au moment où je suis capable de faire 3 pas en arrière, de regarder le tableau
et de lui donner un titre. Voilà. En face, le nom de tableau, ça donne naissance après toute la création. Toujours. Je pars jamais avec ah bah tiens, je vais dessiner, je sais pas, j'ai envie de parler des fleurs. À aucun moment je me dis bah allez, on y va, on parle de ça. Non, en général, je mets les couleurs, je mets mes formes, je raconte quelque chose. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit en fait? Qu'est-ce que j'ai raconté? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et je mets un point d'honneur, effectivement, à ne jamais aborder comment dire, ne jamais apposer le même mot sur les tableaux. C'est toujours un mot, un tableau. Parfois, effectivement, il y a des synonymes, parce que je pense qu'effectivement, on peut ressentir plusieurs fois les mêmes émotions, ou vouloir raconter plusieurs fois les mêmes choses. Mais c'est important pour moi de mettre un mot qui correspond à un tableau et d'en faire en général même un titre plus large, plus important. C'est extra. Le tableau est vivant. Le tableau est vivant et il prend... C'est pas toi qui contrôle. Non. Pas du tout. Alors, il y a mes propres limites, tu vois, il va y avoir... J'ai déjà entendu ça de plusieurs écrivains que c'est ça, qui commencent un bouquin, ils ne savaient pas du tout comment ça définit. Ben oui. Et en fait, Ça, ce qu'il faut savoir, et on me l'a déjà dit il n'y a pas longtemps, c'est que j'utilise la peinture comme une forme d'écriture automatique. C'est-à-dire que la peinture est à mes pieds, et je pioche, je tac, tac, tac. Évidemment, je fais des pauses, ces fameuses pauses que tu évoquais tout à l'heure. Ça me permet d'avoir une répartition des couleurs suffisamment, qui me plaît en fait. Tu vois, il est hors de question, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de poser une couleur et de me dire ah c'est pas du tout la bonne, de la recouvrir. Normal. Normal. Il y en a une autre chose aussi qui ça fait partie parce que je pense qu'on a fait pendant cette année 2 ou 3 expos ensemble. Mais l'Art Factory était une expo permanente en fait. Les artistes étaient là en train de travailler, et les collectionneurs passaient, voilà. Alors c'était une expo permanente. Et une chose qui m'a bien interrogé, c'est que tu n'avais pas du tout peur d'être en public en train de peindre, de montrer ton travail, ou de s'exprimer publiquement. Et ça, c'est très difficile parce que il y a plein des artistes qui m'ont dit ah, bah, Gustavo, ça me déconcentre et tout. Non, tu as été vraiment dans l'élément. Il y a une chose aussi qui m'a attiré beaucoup d'attention, c'est la manière comme tu étais capable de recevoir, de traiter avec les clients, les collectionneurs, les futurs collectionneurs. Tout le monde avait vraiment la patience et tout. D'où ça vient, par exemple, parce qu'il y a des artistes qui sont incapables de parler de leur boulot, ou de présenter leur boulot, ou de vendre leur boulot. Mais j'ai vu là que dans la totalité, toi, tu étais capable d'être comme artiste et représenter ta propre œuvre dans ta propre voix. Ouais. Ça, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'où ça vient? Mais je pense que ce qui est important pour un artiste ou une artiste, c'est de savoir... en général, un artiste, s'il peint, s'il dit, s'il chante, s'il écrit, il y a toujours quelque chose qu'il ignore. Tu vois, et c'est quelque chose qu'il ignore le pousse à créer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de saisir cette chose que j'ignore. Et donc, pour la saisir, il faut parler, il faut échanger, il faut avoir le retour de ceux qui regardent. Parce que c'est important aussi d'avoir l'avis de celui qui regarde, celui qui n'aime pas, celui qui aime, et même celui qui passe devant le tableau et qui ne le regarde même pas. Ouais. Tu vois? Et ça, en fait, pour moi, c'est une vraie richesse. Tout à l'heure, je te disais qu'effectivement, j'étais quelqu'un de solitaire. Mais d'avoir l'opportunité à un moment donné d'échanger autour de ce que les gens voient et de ce que moi je raconte, de mettre un lien, de mettre une connexion entre les deux, ça permet de faire circuler et ça met du mouvement en permanence. Et moi, après c'est peut-être aussi le fait d'un travail personnel conséquent qui me permet aujourd'hui de parler de mon travail. Le pourquoi tel symbole, pourquoi telle couleur, pourquoi... voilà, tout ça, ça me permet aussi d'avoir mes propres repères. Et de communiquer aux gens, au-delà de la peinture, ce que j'essaye de raconter. Encore faut-il que je le raconte vraiment, mais je crois que c'est important d'accompagner aussi les gens à rentrer dans un univers qui est le mien, parce que c'est un univers qui est un peu compliqué, où il y a plein de choses, et je pense que c'est important aussi d'inviter les gens à passer dans cet univers, à discuter de cet univers et les laisser repartir pour d'autres aventures. Excellent.
C'est à peu près, je te vois beaucoup comme quelqu'un qui est très fier de défendre ton travail. Et pour toi, je trouve que c'est super important d'expliquer correctement. Je pense que pour toi, tu es capable de donner une explication, genre que personne d'autre est capable de donner. Ah bah évidemment, j'aurai ma Je vois propre un peu comme ça. lecture, j'ai ma propre lecture de mon travail et c'est ça qui est bien, c'est que personne n'a la même. Non. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun va dire ah ben non moi je vois ci ou je vois ça ou et c'est ça qui est hyper bien. Et, euh, D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que parfois des gens vont me dire une toile, vont me dire des choses sur cette toile parce que je préfère que les gens me disent ce qu'ils voient avant de leur dire moi ce que j'ai voulu dire. Et quand ces gens me disent des choses, parfois ils me disent des choses qui me surprennent complètement. Des choses que je n'avais même pas remarquées et qui du coup m'étonnent et agréablement. Parce que je me dis, c'est marrant comme les choses passent sans qu'elles soient forcément contrôlées. Ouais. C'est... T'étais né où en France? Je suis née à Rouen, en Normandie. En Normandie. Ouais. Quelquefois, je te veux parler de d'où viens, de t'étais né. T'es fier d'être normande, non? Ouais, Écoute, j'ai cette c'est la question. maison. Ben oui, ben, c'est la maison, c'est là où j'ai. Alors moi j'ai grandi à Marseille notamment, mais toute mon adolescence je l'ai faite à Rouen. C'est là où il y a tous mes amis du lycée, ma famille, évidemment. C'est bien. Alors, le confinement, tu sais qu'on vit dans une année très, très, très spéciale pour tout le monde. Et bien sûr pour les artistes aussi. C'est c'est quelque chose d'autre planète. Ouais. Et pratiquement l'année 2020, c'était l'année. Bon, de toutes les années que j'ai vécues de ma vie, c'était le plus atypique, le plus différent de tous. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça a changé dans nos regards? Pour toi, ça a changé dans nos regards artistiques. Côté perso, ça te donnait plus de créativité et d'épée pour réfléchir. Qu'est-ce qui t'a apporté? En fait, le fait d'être confiné, alors quand on est à Paris, on est en général confiné dans des petits espaces. Le premier confinement a été particulièrement difficile parce que je crois que tout le monde ne savait pas, enfin, comme tout le monde, on ne savait pas où ça nous mènerait, quelle allait être l'ampleur de ce qui nous arrivait. Mais en fait, personnellement, je crois que j'ai pas suffisamment de recul pour dire ce que le confinement m'a fait. Le premier, oui, mais pas le deuxième. Tu vois, le deuxième, on est encore dedans, bon, il va se terminer petit à petit. C'est trop bizarre le deuxième. Hein? C'est trop bizarre le deuxième. Ben, le deuxième, en fait, il est. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il m'étouffait un peu plus dans le sens où j'ai beaucoup de mal à me projeter. Et ça peut effectivement se retrouver, je pense, dans mes derniers tableaux, où il y a un travail qui est plus poussé. En fait, ça m'a amené à prendre beaucoup plus de temps sur mes toiles. Ça m'a amené à faire les choses. Alors, j'ai toujours les mêmes réflexes et les mêmes. Je vais toujours faire les mêmes choses en termes de technique, etc. Mais en fait, je vais les travailler plus longtemps. Je vais encore plus les réfléchir que ce que tu évoquais tout à l'heure. Et puis surtout, je vis avec le tableau. Parce que mon atelier est chez moi, dans mon salon. Et en fait, le fait d'être en permanence avec la toile, ça me permet en fait de travailler plus longtemps avec elle et de faire des très grands formats. Et je crois que c'est important pour chacun, pour tous ceux qui créent et tous ceux qui veulent créer, de le faire, quoi qu'il arrive, même sur des tout petits trucs, même sur des très grands trucs, même sur une petite feuille de papier, n'importe quoi. Tout peut être un support et tout peut être une expression artistique. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Si aujourd'hui tu pouvais choisir quelqu'un qui a déjà parti de ce monde pour faire une collab, par exemple, tu allais choisir qui? Moi, j'aimerais beaucoup faire une collab, par exemple, avec, franchement, un artiste qui m'a beaucoup inspiré aussi, que j'aurais pu citer tout à l'heure, c'est JR. Oui. Voilà. JR, je sais pas, on dirait qu'il n'a pas de limite, lui. Il fait des choses immenses, avec un fond absolument incroyable. Et franchement, voilà, si je devais faire une collab, le rêve d'une collab, je pense que ce serait JR. Excellent. Ta expérience ici à Elia Art Gallery pendant cette année bizarre qu'on a vécue, c'était laquelle? Qu'est-ce que tu as senti de travailler avec nous, d'être avec nous ici?
Bah, écoute, moi j'ai particulièrement apprécié, moi je suis arrivée en juin chez Elia. Donc j'ai beaucoup apprécié le fait que déjà tout de suite j'ai été entraînée dans une dynamique qui m'a complètement sortie de ma routine. Et parce que vous êtes une galerie dynamique avec 1001 projets et vous travaillez sans cesse pour réaliser toutes ces choses. Et moi ce que j'ai particulièrement apprécié forcément c'est la Factory, où là on a vraiment été tous ensemble pendant des mois. Ouais. Et en fait, ça m'a apporté, et effectivement, on se l'était dit fréquemment, c'est que ça m'a apporté, en 2 mois, j'ai pris 1 an. Donc c'était un peu fatigant, mais c'était incroyable en termes d'expérience. C'était incroyable. C'était comme un Big Brother, tu vois, qui était fermé dans une maison, mais avec des artistes. Chacun ses petits... voilà, c'était l'amour, c'était la dispute, c'était les caprices, après c'était l'amour. Mais c'est quelque chose que aussi pour moi, ça va être gravé pour mon moment. Ah, moi aussi. Ah oui, moi aussi. Bon, maintenant, je vais te poser une question très, très conne. Parce que là, après 2020, je sais que sa question est très conne. Mais pour 2021... T'attends quoi pour 2021, franchement? J'attends qu'on puisse exposer, parce que j'ai plein d'expos à venir. Oui. Donc j'ai hâte, j'espère en tout cas avoir la possibilité d'inviter encore plus les gens à venir dans ce monde-là et avec qui j'aurai l'occasion d'échanger, de montrer, on va dire, ce que je peux dire et comment je peux le dire et pourquoi pas essayer de tenter d'expliquer pourquoi je veux le dire. C'est bien. On va essayer. Ouais. On va essayer. Bah oui. Bon. Aujourd'hui, je parlais avec Chloé Calimiller, mais c'est pas fini parce que le live va commencer. T'as quelque chose à dire? Non. Ça va? Bah ouais. Et toi? Non, j'ai quelque chose à dire. Vas-y. Maintenant, je vais parler d'une question très, très professionnelle. D'accord. Aujourd'hui, on vit dans un monde très, très médiatique. On vit dans un monde où l'artiste, c'est aussi important que ça. On vit dans un moment où les collectionneurs, ils vont acheter l'œuvre artistique parce qu'ils aiment bien, mais aussi pour qu'ils apprécient l'artiste qui a fait. Voilà, aujourd'hui, on peut compter ça. Je ne parle pas de des gens qui commercialisent d'œuvres d'art, qui collectionnent pour vendre. Je ne parle pas de tout de ce genre de collectionneurs. Je parle de des gens qui achètent pour le plaisir d'avoir chez eux ou dans un endroit où ils travaillent quelque chose qui leur plaît. Et pour ça, ils ont besoin aussi d'apprécier les artistes qui ont fait les œuvres. Et ce qui m'a attaché à Chloé cette année, c'est qu'elle est un personnage fantastique, pas derrière ce tableau, à côté de ce tableau. Elle nous ramène dans son univers, dans son planète, dans son monde. Et ça, c'est la chose que j'admire énormément chez les artistes, c'est la capacité de nous faire arrêter de penser dans notre vie, penser à des autres choses. Et Chloé, c'est cette personne, c'est ce genre d'artiste qui transborde d'émotions. Et quand tu la connais en vrai, c'est encore plus fort parce qu'elle a toujours une manière de rigoler, de penser, de marcher, de parler, qui c'est tellement attachant. Elle a toujours une histoire, elle a que 25 ans, mais elle a vécu tellement fort derrière ces années qu'elle a vécu dans sa vie, que ça, elle a transmis tout ça dans ses tableaux, dans ses travail. C'est vraiment un plaisir. Et voilà. Merci, Chloé. Merci à toi. Ça me fait très plaisir d'avoir cet écho-là de ta part. Merci beaucoup. C'est tout à fait partagé. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser. Là, on va voir tous les deux. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis très curieuse.
Chloé, regarde. Alors, toi qui sais très bien mettre les noms sur les choses, quel nom tu vas me donner? Moi, je pense, comme je vois comme ça, je pense vraiment que c'est un coup de pouce. Ouais. En première fois, tu vois, Ouais. ils t'ont vu, c'est un coup de foudre parce que je pense qu'elle a fait presque un malaise. Et lui, il est très amoureux. Ouais, je vois. Tu as raison. Eh ben, on va l'appeler la rencontre. Voilà. On va Avec plaisir. La rencontre. Merci beaucoup, ma Chloé. C'était un plaisir de t'avoir. Je suis sorti avant l'ouverture de la galerie. Vous ne pouvez pas rater ça. Nous allons ici à la rue de Suresnes. OK? Bisous à vous.